Et ils ne pensent pas forcément aux répercussions qui peuvent venir plus tard. Parce qu'au début, on se dit c'est juste après les vies que ça va péter. Et en fait, non, c'est au fil des mois, la vie elle reprend son cours. Et puis c'est à force de croiser des femmes enceintes, de voir nos amis enceintes, que là, en fait, on se dit mais moi, je l'ai été aussi. Et il n'est pas là. Et à ce moment-là, on commence en fait à penser à lui, à culpabiliser, à se dire est-ce qu'il a souffert, est-ce qu'il n'a pas souffert. Donc c'est vraiment dur. La première, j'ai fait une tentative de suicide 2-3 mois après parce qu'en fait, je me sentais hyper seule. En fait, dès que le petit est tombé, en fait, je sentais une sorte de vide parce qu'au début, on sent qu'il y a quelque chose qui est en nous, on sent qu'il y a quelque chose qui grandit, on sent quelque chose et après, en fait, on a un sentiment de vide immense, mais immense, mais comme si on a beau être entouré, mais il n'y a rien qui peut combler ce vide en fait, rien du tout. Quand en fait on vient juste pour se renseigner de l'IVG, on vous laisse le choix, hein, c'est clair. Hein. Mais involontairement les médecins, dans certains hôpitaux, il faut l'avouer, poussent le bouchon en disant si t'es là, tu peux faire l'IVG. J'ai l'impression qu'en les ayant tués, c'est le sentiment que j'ai, mon corps est mort avec eux et qu'aujourd'hui, je vis pas, je fais un peu de la survie, quoi. Je souris pour sourire aux gens, mais au final, ma joie de vivre que j'avais il y a quelques mois, elle est plus là. Maintenant, j'ai envie d'aider ces personnes-là comme moi, parce que j'ai l'impression qu'on m'a pas forcément aidé, parce que j'avais pas assez de renseignements à mon écoute. L'hôpital, c'est bien, mais il manque beaucoup de choses d'informations après.